Bonjour, merci de votre invitation. On vient d'entendre un petit extrait de ce film 20 jours à Mariupol, film coup de poing, film qui est même difficile à regarder jusqu'à la fin, où on suit les débuts de cette guerre à Mariupol, donc le choc de la guerre qui arrive. Vous savez que l'on diffuse ce film ce soir à notre réseau. C'est peut-être la meilleure carte, Tetiana, pour montrer les horreurs de la guerre, non? C'est un film absolument déchirant, très difficile de regarder. Je connais plusieurs Ukrainiens qui ont refusé de le voir par peur d'être à nouveau traumatisés. Mais d'autre part, il est nécessaire que les gens puissent voir ce qui se passait réellement à Mariupol, dans cette ville assiégée, martyrisée comme ça, de cette manière la plus cruelle. Il faut aussi comprendre que le siège de Mariupol n'avait pas duré 20 jours. Donc le film de Tchernov et son camarade Maloletka, il couvre uniquement au premier jour de ce siège. Après, les choses devenues pires, beaucoup pires. En fait, on est heureux que Tchernov lui-même a pu se sauver en fait de Mariupol assiégé. Il a raconté comment il a fait. C'était vraiment, il a failli être arrêté plusieurs fois dans les nombreux checkpoints qui a tout regardé. Donc, il est important pour des Ukrainiens, mais aussi tout aussi bien pour nos amis à l'étranger, de voir à quoi ça ressemble cette agression injustifiée, cette agression russe, et que cette barbarie est malheureusement tout à fait possible au XXIe siècle. Donc, non seulement elle est possible, mais elle est réelle. Et donc, il faut regarder la réalité en face. Je vais présenter, je vais montrer, mesdames et messieurs, tout de suite, Tetiana Rgakova, un petit extrait déchirant d'une petite fille, de sa famille, dans l'abri jour 1 de cette guerre à Mariupol. On écoute. Чего расстраиваешься? Не хочу, чтобы я умирала. Я проснулась от папахи сегодня. Я поняла, что это война. Идите, заснимите, как эти пидорасы не убивают местных жителей. Пожалуйста, покажите этому путинскому хуйлу вот эти глаза вот этого ребенка и плачущих врачей. Impossible de rester insensible devant ces images, le choc, les enfants dont la vie a basculé en février 2022. Tetiana, encore une fois, c'est très dur. Et pour vous, ça doit être épouvantable aussi de revoir incessamment tout ça. Vous avez des enfants, vous habitez à Kiev. C'est épouvantable de voir ces images, mais c'est surtout épouvantable parce que ça continue de se passer, et pas qu'à Mariupol. Hier encore, il y avait un enfant tué dans la région de Kharkiv. 2 jours avant, il y avait un enfant tué à Odessa et une autre fille, d'ailleurs une fille de 4 ans qui était blessée dans la région d'Odessa. C'est-à-dire, c'est la réalité qui continue. Elle continue très près de la ligne du front, mais tout aussi bien loin de la ligne du front comme Odessa. C'est quand même plus éloigné. Et donc, plus de 500 enfants ont perdu leur vie lors de ce conflit. On ne compte pas ceux de Mariupol parce que justement, l'Ukraine n'a plus accès à cette ville pour vérifier les cas de tout cela. Bien sûr que pour nous, c'est les enfants qui sont très traumatisés dans tout le territoire ukrainien et donc ça va se graver dans leur mémoire et ça va bien sûr influencer leur vie. Je parlais à des gens en Ukraine cette semaine que nous avions rencontrés qui me disaient à Kharkiv, c'est épouvantable. Quelqu'un avait de la famille à Kharkiv, 7 morts, des bombardements qui reprennent. Là, la nouvelle loi sur la mobilisation, on en avait parlé là-bas, on a enlevé la limite de 36 mois pour les soldats, tellement qu'on a besoin de soldats, de militaires. Vous êtes au bout des ressources, là. C'est ça, je vais vous rectifier. Parce que oui, dans le projet de loi, il y avait la proposition de cette 36 mois avant la rotation. Donc la loi qui vient d'être votée aujourd'hui, donc il n'y a plus cette norme, mais il s'est indiqué qu'une autre loi doit être rédigée, considérée, débattue et votée prochainement sur les conditions de la démobilisation. C'est-à-dire qu'il est aussi crucial
il est crucial de mobiliser, mais il est aussi très important de pouvoir démobiliser Ben voilà. des gens, surtout ceux qui sont sur la ligne du front depuis tout début, parce qu'ils sont tout simplement très épuisés. Et donc, ça va être un très beau signal pour ceux qui sont mobilisés aujourd'hui qu'un jour, 6 mois après, ou fixer une autre limite, mais que c'est pas un CDI, c'est-à-dire que c'est pas à vie. Et donc, les gens dans ces conditions-là pourront non éviter en fait la mobilisation, puis avoir des visions claires de l'avenir. Parce que ce qui fait le plus peur chez les hommes mobilisables, c'est le fait que quand on est mobilisé, c'est vraiment la mort, la victoire ou la grave blessure. Donc, il n'y a pas d'autre voie d'issue depuis les tranchées. Donc, ça inquiète véritablement pas mal du monde. Et surtout, au nom de la justice, il faudrait que ceux qui ont sacrifié déjà des mois et des années de leur vie, qu'ils puissent se reposer et puis profiter de temps avec leur famille. D'accord, mais ce n'est pas fixé encore le délai maximal. Donc, ce qui fait craindre aussi aux gens que parce qu'il y a un manque d'effectifs, on soit obligé d'étirer encore la présence de ces gens sur le front. Et en terminant, Tatiana Orgakova, les munitions, ça ne s'arrange pas rapidement. Il manque encore cruellement. Les obus russes sont beaucoup plus nombreux que ce que vous avez, les Ukrainiens, à votre disposition. Nous avons maintenant les épées suffisants pour tenir la défense. La situation aujourd'hui est un peu meilleure par rapport à celle d'il y a quelques semaines, là où c'était vraiment très dramatique. Ce qui manque cruellement aujourd'hui, ce sont des systèmes patriotes que Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, et notre ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, ne cessent pas de répéter des appels à nos partenaires. Il nous faut 7 systèmes de ce type. Donc, on sait que dans le monde entier, il y a des centaines de systèmes qui existent, mais on refuse d'accepter l'idée qu'on peut permettre à la Russie de détruire notre système énergétique. Aujourd'hui, une grande station électrique a été détruite à côté de Kiev. C'est celle qui nourrit, en fait, qui produit l'électricité pour tout Kiev, pour la région, aussi pour la région de Zotomir, c'est une des plus grandes. À ce rythme-là, en manquant de la défense anti-aérienne, nous pouvons justement arriver à des blackouts réels et puis de transformer l'Ukraine dans une espèce de désert, puisque sans électricité, le pays ne peut pas marcher. Donc, première nécessité aujourd'hui, ce sont des systèmes de la défense aérienne, et notamment les systèmes Patriot ou les systèmes comparables tels que Aristi, que nous avons quelques-uns, mais ce n'est pas assez. Très bien. Alors, Tatiana Orgakova, en direct de Kiev, merci, à bientôt. Merci de nous avoir parlé ce soir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée.